Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Portugal vient de s'incliner 1-0 face à la Suisse à l'extérieur. Ils n'ont pas réussi à rapporter 3 précieux points et même pas le moindre point et ça leur coûte la première place du groupe. Comme c'était le dernier match de la saison, ils vont devoir partir en vacances en ayant perdu la première et la seule place qualificative pour le Final Four de la Ligue des Nations. Il restera encore 2 matchs dont un qui sera ultra décisif pour cette première place qui se jouera d'ailleurs en septembre et ce sera face à l'Espagne a priori. Comme d'habitude, avant de débriefer le match, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir quel a été le premier club en pro d'Aurélien Tchouaméni. Il s'agit de Bordeaux, bravo à Samiator pour sa bonne réponse dans les commentaires. Citez un joueur transféré de Monaco à la première ligue. Le Portugal a perdu son match mais en réalité c'est loin d'être mérité. Il serait facile de dire que voilà le résultat sans Ronaldo. Quand on est pro Ronaldo, on est tenté de dire ça et il y a du vrai mais il faut aussi dire que cette équipe portugaise aurait mérité au minimum de mettre un but. Ils ont tiré énormément de fois au but et ils se sont créés énormément d'opportunités et c'est vrai qu'il manquait quelqu'un d'une efficacité aussi redoutable que celle de CR7. C'est sur ce point là que je trouve que Ronaldo a manqué, c'est vraiment au niveau de l'efficacité, mais mis à part ça, l'équipe s'en est très bien sortie sans lui. On est vraiment à des années-lumière de la CR7 dépendance. La Suisse a marqué un but au tout début du match, vraiment très tôt dans le match. Les défenseurs portugais n'étaient pas encore dans le duel, ils se sont déconcentrés mais ça a payé cash. Sinon le reste de la première mi-temps, la Suisse a eu une meilleure tenue de balle mais sans forcément avoir de quoi inquiéter les Portugais. C'était tout de même une mi-temps à leur avantage mais pas de très loin. On était même plus proche d'une mi-temps équilibrée qu'autre chose à mon avis. En deuxième mi-temps, la Suisse a fait ce qu'on n'aime pas beaucoup voir dans des matchs de foot, surtout dans ce type de match où l'enjeu n'est pas exceptionnel non plus. Je veux dire que c'est pas une coupe du monde non plus, pas besoin de mettre le bus à ce point. C'est pourtant ce que les Suisses ont fait et il faut malheureusement dire que ça a payé. Et c'est en partie grâce à l'inefficacité dans le dernier geste des Portugais. Donc c'est clair que le Portugal a dominé la deuxième période, encore plus après les changements de Santos. C'était vraiment un match à sens unique à partir de ce moment-là et pourtant les Portugais n'ont pas réussi à trouver la faille. Je n'y crois toujours pas, pour moi tu rejoues cette deuxième mi-temps 10 fois, tu mets au moins un but 9 fois sur 10. Mais il faut avouer que cette tactique détestable de mettre le but et de jouer le contre marche de mieux en mieux et c'est triste pour notre spectacle à nous qui aimons le foot. Le Portugal nous aura quand même régalé, sur certaines ouvertures c'était du très haut niveau, certains joueurs sont individuellement exceptionnels. Ce match est vraiment frustrant quand on est pour le Portugal parce qu'ils ont réussi à faire le plus dur, c'est-à-dire percer la défense suisse et de trouver des ouvertures. Mais la finition était horrible, c'était tout le temps trop facile pour le gardien. Alors effectivement le gardien adverse a fait beaucoup d'arrêts mais en réalité aucun de ces arrêts n'était si difficile que ça à faire. Tous les tirs allaient sur lui ou en dehors du cadre et c'est vraiment dommage. Côté portugais, tout type d'attaque a été essayé. Des tentatives avec la tête, du pied, dedans et en dehors de la surface, énormément de corners. Franchement, ça fait partie des matchs où ça ne veut tout simplement pas sourire. Ce match me confirme que Nuno Mendes c'est du top niveau européen à son poste. Il est puissant, il sait faire la différence, il est assez précis balle au pied. Malheureusement, cette fois-ci, il s'est raté plus que d'habitude, mais c'est vraiment un top joueur. Sur le but portugais, il y a énormément de passivité. Le buteur Seferovic n'est pas marqué, le centreur peut ajuster tranquillement. Pour moi, les Portugais ne sont pas bien entrés dans leur match en pensant que c'était gagné d'avance. Et la suite de la première mi-temps l'a démontré. Ils ont eu besoin d'être secoués dans les vestiaires pour comprendre qu'il fallait donner beaucoup plus pour nous montrer la vraie différence de niveau entre les deux équipes et on l'a vu en deuxième mi-temps. Malheureusement, Bruno Fernandes continue d'être décevant. Il n'est pas mauvais, il fait certaines très bonnes choses mais quand on sait de quoi il est capable, on est toujours sur notre faim. On se dit qu'il est capable de faire bien mieux et surtout que la différence soit faite par lui. Je pense que le fait qu'il ne soit pas en confiance en club et encore plus avec son pays où il n'a encore pas démontré qu'il méritait une place de titulaire, je pense que ça joue vraiment sur ses performances. Pareil pour Leao qui fait une nouvelle fois une très mauvaise prestation. Il joue vraiment mal certains coups et il perd énormément de ballons pour trop peu de différence faites. Son ratio perte de balles et dribble réussi est vraiment trop faible. Et justement quand Bruno et Leao sortent, c'est un visage encore plus fort du Portugal qu'on a vu, sans oublier l'entrée de Guedes. Je pense vraiment que le trio Jota, Silva et Guedes a réussi totalement son match. Les trois ont tout donné. Ils ont la vitesse et la fraîcheur que Ronaldo ne peut plus avoir à son âge mais ils n'ont pas son expérience et encore moins son efficacité face au but. Et je suis évidemment tenté de dire que c'est ce qui compte le plus au final. Cancelo me frustre vraiment. Il en fait toujours trop, encore plus sur ce match. Franchement, parfois il abuse. Une fois qu'il a fait la différence une fois, il faut qu'il lâche son ballon sinon ça sert à rien. Sinon en défense, Danilo et Pepe c'est une excellente charnière défensive. Ils l'ont démontré sur ce match. Pepe a montré aussi qu'il avait un apport offensif non négligeable. Et surtout ce joueur montre qu'il est vraiment intelligent. Ou alors ça vient de l'expérience qu'il a engrangée parce qu'il faut le dire, sa tranquillité dans les deux surfaces c'est vraiment exceptionnel. Il fait toujours le bon choix. L'entrée de Bernardo Silva est incroyable. Ce mec c'est une machine d'endurance physique et il est aussi très fort techniquement. C'est effectivement un joueur comme il y en a rarement. On a vu d'ailleurs qu'à partir du moment où il entre sur le terrain, le pressing s'effectue de manière beaucoup plus ordonnée et la domination devient beaucoup plus forte, sans oublier son apport pour faire des différences et s'ouvrir des espaces. D'ailleurs, on peut penser que c'est à cause de Ronaldo que le pressing n'est pas fait correctement avec le Portugal ou même avec Manchester United, mais on vient encore de voir, et notamment en première mi-temps où les Suisses ont joué pour de vrai, que avec ou sans Ronaldo ça ne change absolument rien. C'est brouillon dans l'organisation défensive et ça montre que blâmer Ronaldo pour ça c'est stupide.
Je pense avoir tout dit concernant cette rencontre, c'est une réelle contre-performance pour les Portugais, ils partent en vacances en étant deuxième, ça ne fait évidemment plaisir à personne mais ça reste juste la Ligue des Nations. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, vous pouvez me suivre sur Twitter pour ceux qui utilisent cette application, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.